Il n'y a pas de monnaie. Tel un coupéré, la sentence tombe, implacable, lorsque vient le moment de régler ses achats. C'est le même refrain d'un supermarché à une boutique, d'une pharmacie à un maquis. Une rengaine qui dérange et irrite les clients. À moins de faire comme Félicien, habitué de la supérette Le Privilège, 6 à la Padoie à Ouagadougou, qui aime bien le sourire du gérant lorsqu'il se retrouve face à un manque de monnaie. C'est courant, voilà, d'être confronté à des problèmes de rupture de petits jetons, que ce soit dans les alimentations, dans les pharmacies, même parfois même dans les stations d'essence. Tout comme lui, Anna effectue fréquemment des achats ici et avoue être souvent confrontée à ce problème de rupture de monnaie. Je me dis que en tant que commerçant, bon, vous devrez vous entendre à des problèmes de monnaie, mais il faut vous préparer en tant que à affronter ces différents clients-là. Parce que souvent quand c'est 50, 25, si à tout moment tu pars faire des achats et puis tu laisses 25, 50 là, c'est pas facile. Ce problème de manque de monnaie est récurrent et le gérant de Le Privilège en est bien conscient. La situation crée souvent des frictions entre clients et gérants. Il y a des moments où il y a des clients, on n'arrive pas à se comprendre. Mais bon, la majorité des clients, on arrive à se comprendre parce qu'eux aussi sont conscients du problème de la monnaie. Voilà. Et souvent, quand les clients viennent, si on n'a pas la monnaie, souvent on donne certains petits des bonbons, quelques objets en compensation. Si Inoussa Bambara arrive à fidéliser ses clients, ailleurs, le risque de ne plus les revoir est grand. Dans cette boutique de vente en détail et en gros 6 à Kalgondé, dans l'arrondissement 5 de la ville de Ouagadougou, la rupture de monnaie constitue un gros handicap pour le propriétaire. C'est vrai, la rupture de monnaie nous handicape beaucoup. Il peut y avoir souvent 10 clients qui repartent sans qu'il y ait de monnaie. Notre gros souci, ce sont les pièces de monnaie. Pour faciliter les échanges, on demande au client s'il a la monnaie avant qu'il n'effectue ses achats. Sinon, on est assis toute la journée. Les clients viennent et repartent à cause de la monnaie. Le problème est général et touche tous les commerces, supermarchés, marchés, transports en commun. Le phénomène est plus prononcé dans les maquis, bars et boîtes de nuit. Ici, votre monnaie est constamment convertie en avoirs que vous pourrez faire valoir sur votre prochaine commande. Ailleurs, à la pharmacie Joubert par exemple, la situation est pareille et joue sur la qualité et le temps des prestations, explique le maître des lieux. Ça joue sur l'activité, puisque quand il y a beaucoup de gens, le problème de monnaie rallonge la queue. Donc ça fait que les clients mettent du temps avant d'avoir éventuellement leur produit être servi au niveau de la caisse. Il y a aussi que nous sommes obligés de faire avec, en essayant d'étudier nos prix, pour, dans la mesure du possible, éliminer voilà, les 1 franc, les 2 francs, les 5 francs, les 25 francs qui sont sur les prix pour pouvoir arrondir à des prix justes, pour pouvoir vendre le plus facilement sans qu'il y ait trop d'interaction par rapport à la monnaie. Face à cette pénurie se développe un marché noir avec notamment des revendeurs qui se muent en professionnels d'échange de la monnaie, mais aussi et surtout des mendiants. Des mendiants qui, à la fin de la journée, échangent leurs sébiles pleines de pièces contre des billets, moyennant une commission de 10%, inadmissible selon Célestin Kaboré. Une fois, un mendiant est venu avec la monnaie. Il avait des jetons jusqu'à hauteur de 40 000 francs CFA, qu'il revendait à 42 000 francs CFA. On lui a dit de laisser à 41 000 francs et il a accepté. Quand on lui a remis la somme, il a insisté sur les 42 000, faute de quoi qu'on lui rende sa monnaie, et c'est ce que nous avons fait. Vous êtes des mendiants à qui l'on fait l'aumône. Après, c'est vous encore qui vendez l'argent qu'on vous donne par humanité. C'est dur, c'est vraiment difficile. La vente de monnaie est d'ailleurs réprimée par la loi. Le professeur en économie et président du Centre d'études et de recherche sur l'intégration économique en Afrique est formel. Tous ceux qui s'adonnent donc à des activités de collecte donc de pièces et de revendre, ce sont des actes qui sont punis donc par cette disposition-là. Et il est évident que si ces acteurs-là se font prendre dans les communiqués, la BCAO insistait sur des peines pouvant aller dans 3 ans. Mais alors, à quoi est due la pénurie de jetons ainsi que des petites coupures de 500, 1000 et 2000 francs CFA? Selon certains spécialistes, il faut chercher les raisons du côté de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO surtout, sur le coût de production des pièces et des petits billets. Une thèse approuvée en partie par l'agrégé des sciences économiques, le professeur Mahamadou Diarra. Mais il y a un coût de production. Et ce coût de production
peut être exorbitante, surtout si la pièce fabriquée n'a pas un pouvoir d'achat élevé. Je parlais tantôt donc des 5 francs, qui à la limite n'ont pas de pouvoir d'achat comme ça. Ça peut être une raison pour laquelle les autorités monétaires réussissent maintenant à fabriquer donc ces pièces, d'autant que dans notre contexte, la facturation ne va pas jusqu'au centime près. Toutefois, précise-t-il, les autorités monétaires dont la BCEAO n'ont pas de difficulté à répondre aux besoins de l'économie en termes d'injection de monnaie, et ces besoins sont soulevés par les États. Autre explication complémentaire avancée par l'économiste, la spéculation sur la monnaie. Quelle alternative s'offre dans ce cas aux commerçants et aux clients? Faut-il encourager et promouvoir les TPE, le mobile banking ou toute autre application susceptible de gérer le problème? Oui, répond le professeur. C'est pourquoi la promotion d'éthique dans le système monétaire et surtout dans la finance inclusive a une portée importante pour nos économies. Parce que imaginez que 99% des Burkinabés possèdent un compte au niveau des opérateurs qui distribuent la monnaie. Là, on peut faire des transactions sans forcément donc qu'il y ait échange de monnaie. Il va falloir encourager à long terme l'utilisation de l'argent virtuel ainsi que les startups naissantes qui évoluent dans le secteur.